Dans notre paracha, Yaakov Avinu s'adresse à Dieu et lui demande Lechem lechol ou beged lilbosh, du pain pour manger et des habits pour s'habiller. La grande question, c'est de se dire pourquoi a-t-on besoin de préciser du pain pour manger et des habits pour se vêtir? Que peut-on faire d'autre avec ces objets, avec ces aliments? Pour répondre à cette interrogation et comprendre la profondeur des versets de la Torah, nous allons raconter une histoire. Cette histoire, eh bien, elle met en scène Rav Elchanan Wasserman, Hachem Yikom Damo, que Dieu venge son sang, car il a été tué par les barbares nazis. Alors qu'il devait se rendre chez un grand donateur, M. Davis, qui faisait toujours des promesses de dons très conséquents à la yeshiva, eh bien, on se trouve en Lituanie, en plein hiver. Le Rav, alors qu'il n'était pas encore à mi-chemin, se rend compte que ses bottes sont toutes croûtées, qu'il est sale, que la pluie et la neige l'ont totalement sali. Et il se dit, je ne suis pas présentable pour aller voir ce noble homme, et en plus, je vais lui salir tout son intérieur. D'un autre côté, se dit-il, retourner à la yeshiva, c'est prendre le risque que lorsque, de toute façon, je devrais repartir, peut-être que le temps ne sera pas meilleur. Et après réflexion, le Rav Elchanan Wasserman va décider de continuer son chemin. Mais il se dit, plutôt que d'entrer par la porte principale, je viendrai frapper. Je me rappelle qu'il y a une porte par les cuisines. Là-bas, il n'y a pas de tapis, il n'y a pas de canapé. Je frapperai là-bas, et ainsi, je demanderai au Rav de m'aider, et je repartirai, sans avoir sali et abîmé son intérieur. Seulement, lorsqu'il arrive, eh bien, il frappe à la porte. Et là, les filles de M. Davis, accueillent le Rav Elchanan et disent « Papa, il y a Rav Wasserman, papa, il y a Rav Wasserman ». Ces filles connaissaient le niveau spirituel, la grandeur de Rav Elchanan Wasserman et se faisaient une joie, comme d'habitude, de recevoir avec un accueil chaleureux le Rav. D'ailleurs, c'était d'habitude le cas de M. Davis, qui recevait très chaleureusement Rav Wasserman. Seulement, cette fois-là, eh bien, ça n'était pas la même chose. M. Davis le reçoit peiné, presque en pleurant, et lui dit « Vous rendez-vous compte, Rav, de ce que vous m'avez fait? Vous rendez-vous compte ?» « Comment ?» lui dit Rav Wasserman, « Mais de quoi parlez-vous? Quelqu'un vous a-t-il raconté quelque chose de faux sur moi? Vous ne vous rendez pas compte, Rav ?» Et là, M. Davis demandait à ses filles de les laisser seules. Et il s'adressa à Rav Elchanan de manière un peu directe, en lui disant que votre Rav, avec tout le respect que je vous dois, vous rendez-vous compte? Vous croyez que je n'ai pas compris pourquoi vous êtes passé par derrière? Tout simplement parce que vous ne vouliez pas salir mon intérieur, n'est-ce pas? Eh bien, moi, toute ma vie, malgré mon emploi du temps et ma richesse, mes occupations, j'essaie de transmettre chaque jour à mes enfants combien le plus important pour moi, c'est le fait de ne jamais manquer une prière en minyan, le fait d'aller étudier la Torah de manière fixe tous les jours. Et en passant par cette porte, vous laissez entendre à mes enfants que le plus important pour nous, eh bien, c'est notre mobilier. Oi, qu'est-ce que vous nous avez fait, Rav Elchanan? Et là, Rav Elchanan Wasserman, stupéfait de la grandeur de cet homme, lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et là, M. Davis, de sourire, d'un sourire un peu mystérieux, de prendre Rav Elchanan par le bras et de faire le tour de la maison. Il le fait entrer par la porte principale et lui demande de s'asseoir un peu par là, de pousser un peu par là, de marcher sur un beau tapis, de salir ça et là, de ses bottes et de ses habits un peu mouillés, son mobilier et son intérieur. C'était, pour M. Davis, la seule manière de montrer manifestement que dans sa maison le plus important, c'est de pouvoir recevoir des hommes de Torah,
le plus important et l'essentiel, c'est les vraies valeurs. Les valeurs données à Torah et mitzvot, aux sages de la Torah et aux commandements et aux préceptes de Dieu. De cette histoire, eh bien, nous apprenons que Beged lilbosh velechem le'echol, cette prière que Yaakov adresse à Dieu, c'est parce qu'il arrive, parfois, et malheureusement, dans notre génération, tellement souvent, que le pain n'est pas acheté que pour manger. Et les habits, eh bien, des fois restent dans les garde-robes. Lechem le'echol ou beged lilbosh. Yaakov demande à Dieu que chaque chose qui lui soit donnée lui soit utile, qu'il ne reçoive rien qui soit superflu. Alors, bien sûr, cela ne veut pas dire qu'en quantité, on demande moins, mais cela veut dire que dans la qualité, on demande à toujours avoir ce qui est nécessaire. Et, comme M. Davis, savoir qu'il y a l'essentiel et le superflu, ce qui est Ikar et ce qui est Tafel. À nous de bien réfléchir et de se dire aussi, est-ce que chaque lechem que je possède, chaque pain que j'ai, il est le echol, ou est-ce que des fois, eh bien, je le prends mais il est là pour décorer? Beged lilbosh, est-ce que les vêtements que j'achète sont-ils vraiment nécessaires, ou ils sont là pour que si jamais un jour je daigne l'essayer, eh bien peut-être que je serai content de le porter. C'est en étant les descendants de Yaakov qu'on pourra dire Yesh li kol. Lorsque Jacob, en effet, fait le compte de ce qu'il a, il dit qu'il a tout. Alors que Esav va dire Yesh li rav, je possède beaucoup. Beaucoup, on peut comprendre. Mais comment est-il possible de dire je possède tout? Il n'a pas tout, puisque les simples propriétés d'Esav ou d'autres hommes, eh bien, il ne les a pas. Tout simplement. Lorsqu'on sait apprécier l'utilité des choses que l'on possède, et le fait que le plus important c'est d'avoir lechem le'echol ou beged lilbosh, ce qui nous est utile et nécessaire, et pas le superflu, eh bien on peut avoir la joie de pouvoir apprécier ce que Dieu nous envoie, et quelle que soit la quantité, on pourra dire yesh li kol, je possède tout. Que B'ezrat Hashem, de ces paroles, chacun prenne le son, de bien réfléchir dans une génération consumériste où on ne fait qu'acheter et vouloir posséder tout ce qu'on voit sur les affiches, et bien être capable de donner la juste valeur et la juste mesure à nos achats, à nos possessions, et ainsi se rendre compte qu'on est peut-être des millionnaires sans le savoir. A très bientôt, Shabbat Shalom.